Bonjour, je m'appelle Sarah El Awad et je suis Data Scientist au sein d'Aquila Data Enabler. J'ai un doctorat en informatique et j'ai reçu mon diplôme de la part de la Sorbonne avec une expertise en NLP qui est le traitement du langage naturel. Et durant ma thèse, j'étais responsable de la création d'un algorithme qui permettait la génération de résumés personnalisés à partir d'avis d'utilisateurs sur le domaine des films. Je crois qu'on a été tous confrontés un jour à ce problème en fait où on rentre chez soi, on a envie de regarder un film, on allume la télé, on utilise une plateforme de vidéo streaming type Netflix ou autre, et là boum en fait on a l'embarras de choix, donc on nous recommande beaucoup de films. Et du coup des fois on a tellement le choix qu'on finit par ne regarder aucun film, et c'est pour cette raison-là en fait que durant la thèse on a décidé d'aider et d'assister les gens à choisir un film à partir d'avis d'utilisateurs. Alors là, en fait, cette partie-là, c'est challengeant, c'est un problème challengeant. Pourquoi La première chose, c'est que de 1, en fait, le langage naturel est de nature non structurée, surtout dans des plateformes où les gens vont s'exprimer librement, donc il va y avoir des fautes d'orthographe. On va aussi avoir une certaine diversité parce que, en fait, les gens, pour dire la même chose, ils vont utiliser un vocabulaire qui est plutôt divers. Et puis le dernier challenge, c'est une fois on a les résumés, comment en fait évaluer ces résumés-là, surtout que c'est très subjectif de juger de l'utilité d'un résumé final. Alors pour pallier à ces challenges, la première étape c'était le nettoyage du texte avec une pipeline classique NLP. Et puis pour réduire les diversités, donc on a utilisé un algorithme, des modèles en fait de deep learning type Word2Vec ou BERT, qui vont créer pour chaque mot un vecteur et qui vont représenter du coup les mots dans un espace vectoriel. Donc cette représentation va nous permettre de calculer les similarités entre les mots et donc dire par exemple que film et movies en fait ils sont finalement des synonymes. Donc avec ces représentations de mots, on peut par la suite annoter les phrases avec les aspects correspondants. Et puis une fois cette étape-là est faite, donc on va générer nos résumés. Donc pour ce faire, on a utilisé un framework d'optimisation où on avait une fonction d'utilité qu'il fallait maximiser, à savoir la représentativité des mots et la personnalisation. Et on avait aussi deux contraintes. Donc, la première contrainte, c'était la taille du résumé, donc ça devrait être compact. Et puis aussi la non-redondance, donc on ne voulait pas avoir des phrases similaires sur le même résumé. Et puis une fois ces résumés étaient générés, donc il fallait aussi les évaluer. Comment en fait? C'est avec une étude utilisateur où on avait montré aux utilisateurs différents résumés et on leur a demandé de donner des notes par rapport à leur représentativité et par rapport à l'utilité des phrases. Et puis les résultats qu'on a reçus après les avoir analysés, en fait on s'est rendu compte que l'utilisateur finalement préférait des résumés qui étaient plutôt divers, donc ça contenait les aspects dont ils étaient intéressés, mais ça contenait aussi des aspects qui sont représentatifs des avis d'utilisateurs, mais pas vraiment des résumés qui sont complètement personnalisés parce qu'ils trouvaient que c'était redondant. On a aussi appris que les utilisateurs voulaient aussi d'autres types de personnalisation, à savoir par exemple la longueur des phrases parce que ça contenait plus de contexte, et puis aussi le format final du résumé, donc soit avec des points, et il y en a par exemple des autres qui préféraient en fait un résumé qui était plutôt homogène. Donc voilà en fait quelques leçons qu'on a appris au final de l'évaluation après l'étude utilisateur.